Bienvenue dans la culture en plus, comme je l'ai annoncé en début de cette émission. Nous sommes avec des femmes cet après-midi. Moi, c'est Jonita Blavoutri. À la mise en onde de cette émission, elle s'appelle Pélagie. Mais comme nous parlons de Meetup, Femmes, Lève-toi et Impact ta génération, c'est la 2e édition cette année. Pour en parler, Rehanat Lawadni, elle est dans l'événementiel, elle est CEO et manager de Expert Concept. Bonjour madame. Bonjour Joanita. Comment ça va? Super bien. Merci d'être avec nous en studio. Merci pour l'accueil également. D'accord, nous sommes également avec Chantal Afangbom, j'ai bien prononcé? Oui. D'accord, elle est conseillère en relations d'aide conjugale. Bonjour madame. Bonjour. Merci également à vous. Merci pour l'invitation. Alors, Meetup, Femmes, Lève-toi et Impact ta génération. Qu'est-ce que c'est? La parole est à qui veut la prendre? Le Meetup, Femmes, Lève-toi et brille, Impact ta génération est un concept des faiseurs d'exploits international, section Togo. C'est une association des femmes chrétiennes de toute obédience religieuse. C'est pour dire que nous ne sommes pas une religion, mais nous concoctons en tant que femmes de toute obédience, que tu sois catholique, musulmane, bouddhiste, bref, de toute obédience. Et on a une section au niveau du Togo. Nous sommes également à la 2e édition, comme tu l'aurais compris. Nous avons commencé en 2023. Et à cette édition-là, l'idée est née comment d'abord? Comme nous l'avons dit, ce sont des femmes qui se rassemblent ensemble et prient en fait. Parce que nous avons découvert quelque chose d'intéressant. On s'est dit que on a remarqué que le fait de travailler beaucoup, on a tout, mais il manque quand même quelque chose. Et ce quelque chose-là, nous l'avons découvert, à savoir qu'il nous manquait le Tout-Puissant qui devait apporter sa touche spéciale à notre élévation en tant que femmes. Nous observons que les femmes font beaucoup d'efforts, mais n'ont pas les résultats nécessaires. Et suite à cela, nous nous sommes dit, OK, nous avons appris de nos sœurs de l'autre côté qui nous ont transmis des pépites à travers les secrets que nous avons découverts dans la Bible, à travers la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous a galvanisés à la première édition. Nous avons dit non, on ne peut pas découvrir ça et ne pas partager cela avec nos sœurs. Et la première édition étant une réussite, nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller à la seconde édition. Notons qu'à la première édition, nous avons eu la participation des faiseurs d'exploits France et la participation des faiseurs d'exploits du Bénin. Pour cette édition, nous avons la participation du cercle fermé. Quand je dis du cercle fermé de faiseurs d'exploits, c'est du bureau international qui est représenté par une femme forte qui s'appelle Madame Béatrice Infine, qui nous vient du Tchad. Et elle sera là parmi nous à partir de demain. D'accord. Voilà donc des femmes faiseuses d'exploits ou faiseurs d'exploits, c'est selon qui se réunissent pour faire un meet-up à l'endroit des femmes, je suppose, n'est-ce pas, Madame Chantal? Évidemment. Ce meet-up est dédié aux femmes. Aux femmes. Principalement aux femmes. Nous dirons non. Parce que quand on dit faiseurs d'exploits, il y a aussi des kings. Nous les appelons des kings. D'accord. Les hommes qui sont parmi nous. Donc eux aussi, ils font partie de l'association. Et étant donné qu'on veut parler aussi de la famille, on est d'accord que sans homme, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Il y a un homme, il y a une femme qui forment une famille. Et puis les enfants viennent au travers de leur union. Donc les hommes aussi peuvent y participer. Peuvent, hein, on a bien dit peuvent. Ça veut dire que c'est lorsqu'il y aura suffisamment de place pour les femmes qu'on vous en donnerait également à vous les hommes. S'il y a une maman qui n'est pas vraiment libre là, il peut envoyer son monsieur. D'accord, ok. Donc le meet-up se veut un espace d'échange, de prière, de partage d'expériences exactement. Comment ça va se présenter, Madame Chantal? Parlez-nous un peu de comment ça s'est fait à la première édition. Je dirais à la première édition, on a commencé avec un temps de louange, un temps d'adoration, comme on l'a expliqué. Et, on parle de la parole, on parle de la prière, on a découvert beaucoup de choses. Et on sait que quand on avance et arrivé au moment, on se dit on a réussi, mais il y a toujours un vide là à l'intérieur de nous.
Donc, on commence toujours par la louange pour donner la priorité à Dieu, d'abord. Et ensuite, il y a eu la première intervenante, il y a eu la deuxième, et puis il y a eu aussi l'année dernière un pasteur qui était avec nous. Puis l'invité spécial qui était venu de la France, Madame Agathe. Cette année, on a encore planifié de très bonnes choses. Et ça va se dérouler. Combien de panels cette année? Il y aura un panel composé de Madame Rihanat Lawani et moi-même. Et Madame Yaya qui sera la modératrice. Et ensuite, il y a une qui va exposer en premier sur la mission de vie. D'accord. Et notre grande dame, c'est elle, notre leader au Togo. On appelle Dominique de Souza. D'accord. Dominique et ensuite, de Souza qui est assistante de direction, juriste également. Exactement. Et ensuite, l'invité spécial va passer. Au-delà de ça, entre des moments, il y a aussi le réseautage qui se fera. Il y a des stands qu'on aura. Il y a aussi des stands qu'on doit visiter. Il y a des pauses café. Parce qu'on ne veut pas aller s'asseoir là. Les stands seront constitués de quoi exactement? Les stands? Oui. Nous avons des nouveaux bébés à FDE Togo. Nous avons de nouveaux auteurs. Donc, on aura des livres à exposer. Voilà, des livres de l'invité spécial également. Et en tout cas, ce sont des femmes entrepreneurs. Donc, toute chose que je vends, toute chose que l'autre vend, que ce soit un service, que ce soit un produit, ce serait exposé. D'accord. FDE, c'est quoi déjà? Parce qu'elle a évoqué FDE. Faiseur d'exploits internationaux. Faiseur d'exploits internationaux. Donc, il y a FDE Togo, il y a FDE France, il y a FDE Bénin. Il y en a dans tous les pays d'Afrique. FDE Sénégal, FDE Côte d'Ivoire, FDE Mali, je pense. FDE Tchad. Et comment se fait-il que vous soyez qu'à la deuxième édition? S'il y a des démembrements dans tous ces pays, normalement, chaque année, vous devrez vous retrouver dans un pays. Oui, elles ont commencé par, disons, un pays et elles se sont étendues. Et à chaque fois qu'on trouve une représentante ou bien quelqu'un qui veut porter le fardeau dans un pays. Ah, c'est carrément un fardeau. Oui, c'est un fardeau. C'est lourd à porter. Ah oui, ça c'est un thème chrétien. D'accord, ok. Donc, Meetup Togo, c'est la deuxième édition. Est-ce que dans les autres pays où vous êtes représentés, ils organisent également chez eux ou c'est seulement le Togo qui l'organise? Pour information, on ne voudrait pas se vanter, mais on dira que dans l'Afrique de l'Ouest, on a commencé. Nous sommes les premiers à avoir commencé. Et l'année passée, le Bénin nous a suivis également. Il y a le Sénégal aussi qui en a fait l'année dernière aussi. Voilà. D'accord. Et bientôt, il y a aussi Meetup FDE France. USA également. Ah, bravo. Mais au moins, vous aurez donné l'exemple de ce qui doit être fait. Exact. Alors, il y en a qui nous écoutent peut-être, mais qui se disent, Meetup, lève-toi, Impact ta génération, qu'est-ce que je viendrais faire là-bas exactement? Alors, pour une femme qui nous écoute, qui souhaiterait également se déplacer sur ce Meetup, ça aura lieu le samedi 11 janvier, on revient là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle vient apprendre de nouveau avec FDE Togo? Voilà, merci pour la question, Joanie. C'est d'abord, comme l'a présenté ma sœur ici présente, nous aurons des thématiques libres qu'elle a déballées et nous aurons également des panels. Mais au-delà de ça, l'idée derrière, c'est de pouvoir créer un cocon pour ces femmes-là, histoire qu'après ce meet-up, ce n'est pas simplement qu'un temps d'enseignement, que ce n'est pas simplement qu'un temps d'apprentissage, mais qu'après cela, qu'on ait un cocon qui nous permet de chaque fois revenir quand on a des difficultés, parce que la femme, elle a beaucoup de problèmes et elle a besoin d'être soutenue, tant en présentiel, tant étant loin. Donc, elle a besoin d'être beaucoup soutenue. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette plateforme-là après, si elle le désire, pour qu'on puisse ensemble échanger au fur et à mesure et qu'elle également puisse, à leur tour, relever d'autres femmes derrière. Parce qu'il y a certaines qui nous ont, nous, relevés. Et c'est ce qui nous a permis, à la première édition, de relever d'autres. Et je dirais encore que c'est suite à cela,
celles que nous avons relevées, elles aussi, elles amènent d'autres personnes, elles aident à se relever également. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir cette plateforme-là d'échange, que ça soit personnel, professionnel, familial, dans tous les domaines, les domaines de sphère qu'on peut avoir. Oui, si je peux ajouter, FDE a 5 piliers. On commence par le spirituel, on parle des finances, on parle de la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien. On parle des relations aussi avec les autres et on parle de la famille. D'accord. Relations sociales, on va dire. Oui. Et on parle de la famille. Ouais. Alors, souvent, on dit que ce sont les femmes qui savent prier, ce sont les femmes qui aiment prier. Et donc, ce sont encore les femmes qui vont se retrouver au cours de ce meet-up. Et ça commence avec la prière. C'est quoi cet amour, on va dire, ce volontariat que les femmes se donnent d'être les pionnières de la religion, d'être les pionnières de ce contact avec le Très-Haut? Je vais laisser Chantal se prêter à l'exercice parce qu'elle elle le fait tellement bien. Elle le fait. Non, je voulais qu'elle puisse parler parce que elle débat de ce thème-là et de cette douleur-là. On se rend compte que l'homme ne peut pas nous aider à tout guérir en fait. D'accord. On a certaines blessures que nous avons concoctées depuis l'enfance et qui nous accompagnent même jusque dans nos foyers. Et sans le savoir, nous le répercutons sur nos enfants, notre mari, notre entourage. Et on se rend compte que l'humain ne peut pas. Là où la force de l'humain s'arrête, c'est là que Dieu, en fait, lui commence son travail. Donc, vous comprenez avec moi que ce sphère-là, spirituelle-là, on en a besoin en tant que femme. Et c'est la femme qui porte les fardeaux de la famille. Donc, c'est assez important et crucial de pouvoir donner du temps à notre croyance, à notre Dieu, qui puisse nous fortifier. Parce que c'est quand nous, on n'est pas rempli, on ne peut pas donner à autrui. C'est quand on est rempli. Souvent, c'est la femme qui en donne beaucoup plus dans le foyer. Voilà. C'est pour ça que je demandais à Chantal d'intervenir. Alors, les hommes seront à l'écoute et ils diront qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, qu'émotionnellement, eux aussi, ils transportent quand même des blessures qu'ils traînent sur tout leur cursus de vie. Mais là, ce sont les femmes toujours qui prennent le devant. Madame Chantal, dites-moi, comment est-ce que vous l'avez compris, puisque vous en parlez si bien avec vos consoeurs, vos sœurs? Cette question m'a été posée l'autre fois. C'est que c'est important, hommes, alors. Ouais. Les hommes ont aussi des blessures, mais ils ont tendance de les nier. Mais on fait un travail, parce que moi, je suis toujours dans la thérapie. Et pour atteindre l'homme, on fait un travail à partir de la femme. De la femme. Et dans la parole de Dieu, on dit, c'est pas la femme que tu n'as pas besoin de trop prier, mais c'est par ton attitude que tu changes l'autre. Oui. Donc, dès qu'on travaille avec la femme, on le soumet déjà à ce que le mari le suive. D'accord. Je comprends mieux parce que une femme qui est dans de bonnes conditions dans son foyer est mieux suivie par son homme, est mieux accompagnée par son homme et ses enfants d'ailleurs. Exactement. D'accord. Voilà qui est plus clair maintenant. Nous avons été rejoints sur le plateau de la Culture en Plus par une autre dame, Aligo Yaira, elle s'appelle. Bonjour madame, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va. D'accord. Un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes également panéliste ou participante? Les deux. C'est modératrice. Ah, c'est la modératrice du panel. Vous étiez sur la première édition également? Oui. Racontez-nous un tout petit peu. En quelques mots, comment ça s'est passé? La première édition, très, je vais dire quoi, très intéressant dans les résultats que nous avons eus. Parce que c'était une première, pas seulement au Togo, mais sur le plan international, c'était une première. Et les retours que nous avons eus ont été vraiment impactants. D'accord. Madame Rianat, quel chiffre en termes de participation pour la première édition? Nous avons espéré 50, mais nous avons atteint 75, 80. Et pour cette édition, nous sommes en train de tabler sur 100-120. D'accord. Voilà. Alors, l'événement a lieu quand et où? Quand et où? Oui.
à Lomé, plus précisément à Clikamé. Au centre SMA. SMA, est-ce que non c'est loin bien de connu l'église ce catholique. centre? Comment? Non loin de l'église catholique. De Clikamé alors. Oui. Donc dès qu'on arrive au niveau de l'église catholique et qu'on demande le centre SMA, c'est connu de partout. Oui. D'accord. Pour y participer, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je ne sais pas si j'ai dit le camp. C'est prévu pour le 11 janvier. Pour 11 heures. Pour 11 janvier. Ah oui, le 11 janvier. Samedi Si on prochain. l'a dit tout à l'heure dans l'émission, ça commence à quelle heure le 11 janvier? Ça commence à 8 heures en fait. D'accord. Moyennement combien? Je voudrais... Je ne veux pas hésiter, mais je voudrais dire quelque chose avant de dire moyennement combien. Oui. Quand on regarde ce qu'on viendra prendre de là, ce jour-là, apprendre de là, ce jour-là, parce que au-delà de tout, ce sont des femmes entrepreneurs, ce sont des femmes chefs d'entreprise qui ont besoin du réseautage. Et je vous assure que les femmes qui arrivent sur ces différents événements-là, ce sont des femmes qui ont quand même du lourd derrière elles. Qui a un background voilà. assez solide. Exactement. Exactement. Donc, le coût, moi, je dirais que cela nous a été donné gratuit. C'est à 10 000 francs. Oui. Maintenant, si quelqu'un veut payer 15 000 pour venir, nous, on est preneurs. Pourquoi? Parce que l'idée, ce n'est pas juste ce meet-up. L'idée, ce n'est pas juste cette conférence. Mais après ces différentes conférences comme ça, nous allons faire des dons dans des orphelinats. Parce que les recettes que nous faisons, ce n'est pas pour les femmes de FDE, non. C'est pour également égayer d'autres enfants, d'autres personnes démunies à retrouver le sourire. Donc, l'argent, quand la personne vient payer son ticket, cela ne veut pas dire, c'est d'abord pour payer. On a des logistiques à payer. Oui. On a la salle. Et après ça, ce qui reste, vraiment, c'est pour les dons. D'accord. Voilà qui est dit. Le rendez-vous est pris pour samedi 11 janvier 2025 à partir de 8h au centre SMA derrière l'église catholique de Clikamé. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les principaux axes que vous toucherez ce samedi. Il y a le côté spirituel dont on a parlé en long et en large. Je sais que vous êtes dans le coaching, je sais que vous êtes dans l'événementiel, je sais que vous êtes également, vous parlez également au couple. Quels sont les grands axes, quels sont les grands thèmes qui seront abordés au cours de ce meet-up? Nous allons parler de la guérison des blessures émotionnelles. Oui. Pour découvrir ou bien pour entrer dans sa sphère ou bien dans son couloir de destinée. On va parler aussi des opportunités porteurs dans 5, dans 10 ans. Ce sont les finances. On va parler aussi de ma famille, ma première sphère. Ok. D'accord. Intéressant. Les femmes qui viennent, est-ce qu'elles auront l'occasion de... Est-ce que ce sera du B2B au cours de ce meet-up? C'est-à-dire, vous êtes en train de présenter, elles peuvent poser des questions, comprendre mieux. Comment ça va se faire? Oui, exactement. Quand on aura fini tout, que ce soit les questions du panel, que ce soit les expositions, il y aura des sections questions-réponses. Même après, dans le réseautage, on aura aussi à écouter des femmes qui en ont besoin. D'accord. D'accord. Madame Réanane, vous êtes dans l'événementiel, dans l'immobilier, dans la formation également. Oui. Est-ce que vous allez glisser un mot sur toutes ces expertises-là avec les participants le samedi? Oui. L'aspect finance, l'aspect domaine porteur, c'est moi qui vais le débattre. Et on a oublié un aspect également, l'aspect de l'identité. L'identité qui sera présentée par notre lead du Togo. Okay. Tout part de là, en fait. Quand vous ne connaissez pas votre identité, quand vous ne connaissez pas d'où est-ce que vous venez, ça ouvre la porte au manque de confiance, à des petites difficultés que nous rencontrons, comment parler en public, comment faire ci, comment faire ça. Donc, je dirais également qu'il y a ce pan-là qui ouvre la porte à nous, les autres, qui viendront présenter le reste des thématiques.
D'accord. Voilà. Mesdames, si vous nous rejoignez dans la culture en plus, merci de le faire. Nous recevons cet après-midi FDE Togo, une organisation de femmes qui organise le samedi à venir un événement Meet-up, Femmes Lève-toi et Impacte ta génération. Elles en sont à la 2e édition et c'est un événement qui va être animé par des expertes, je vais dire, parce qu'elles s'y connaissent dans ce qu'elles font. Rayana Tlawani, par exemple, comment est-ce que vous en êtes à ce que vous êtes aujourd'hui? Parce que pour que quelqu'un vous suive, il faut quand même que la personne soit convaincue de venir apprendre quelque chose avec vous, n'est-ce pas? Exact. Je dirais que mon parcours a été plus ou moins exceptionnel pour moi. Aujourd'hui, quand je dis n'importe où que j'ai vendu au grand marché, les gens n'y croient pas. Oui, là, ça sera difficile à croire. Voilà. Mais ça a été des difficultés que j'ai pu traverser. Et je dis que si le Seigneur n'avait pas été de mon côté, je n'y serais pas arrivée à là. Toute ma vie a été associative. Tout ce que je suis devenue aujourd'hui, pour ceux et celles qui connaissent Rayanat, c'est des vies associatives. D'accord? Si je sais parler en public aujourd'hui, c'est la vie associative. Mais arrivé à un moment, comme je l'ai dit, j'ai eu des difficultés profondes. J'avais tout, je pouvais parler en public, je pouvais permettre à des gens d'accéder à des sphères que moi-même je brille. Mais il y avait ce manque-là, il y avait ce petit truc-là qui me manquait. Je sens, tu as tout. Quand je dis tu as tout, ce n'est pas que j'ai des milliards, mais tu es quand même à l'aise, quoi. Comme on le dit. Par la vie, on va dire. Voilà. Tu ne te plains de rien, mais tu sens qu'il y a un vide. D'accord. Et c'est dans cette quête-là de solder mon vide que j'ai découvert FDE. Bizarrement, ce n'était même pas au Togo. C'était en quelle année? C'était où? Ça fait déjà 2 ans et demi. C'est vrai que j'étais ici, mais c'était en période de Covid. Qu'une amie, je discutais comme ça, et je lui parlais de mes périples, en fait. Et c'est là qu'elle m'a dit, tu connais FDE? J'ai dit, ça c'est quoi encore quoi? Elle dit, c'est faiseur d'exploits internationaux. J'ai dit, bon, qui sont celles-là qui font des exploits? Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire-là que je vais les connaître? On dit non, on n'a pas un lieu où on se rencontre, mais la technologie nous rassemble de partout. J'ai dit, ah ok, je veux voir, parce que mon nom, l'autre nom, c'est la curiosité. Ah oui, la curiosité a pris le dessus. Donc, je suis allée, c'était par Zoom. On fait des rencontres, comme l'a dit ma sœur, les mardis et les vendredis matin. Celles qui n'ont pas l'habitude de se réveiller le matin, en tout cas c'est le matin, très tôt, à 4 heures. Au début, c'était assez difficile. J'ai dit, bon, tu les entends, elles parlent de Dieu. Bon, nous tous on parle de Dieu, mais là, ça avait une autre redondance dans mes oreilles, en fait. Et c'est là que j'ai dit, ok, je veux savoir, est-ce qu'il y a une section au Togo? Je vous assure que la lead, la première fois que j'ai vu la lead, j'ai voulu me moquer, mais quelque chose m'a attiré. Tu ne lui prêteras pas. C'est-à-dire, elle ne fait pas son poids. Quand je dis elle ne fait pas son poids, quand tu la vois, on dirait une petite fille. Forme. Mais je vous assure que le Seigneur a forgé cette dame-là. Quand elle te parle, tu es touché. Nous parlons là de Madame Dominique de Souza. Et celle qui veut la connaître, je vous assure, venez le samedi, vous serez transformés. En discutant avec elle, vous recevez des choses. Quand je dis vous recevez des choses, c'est que vous recevez. Et c'est là que j'ai fait mon petit parcours de chemin. Et c'est là que j'ai découvert des femmes exceptionnelles, dont Chantal, dont Yaïra, aujourd'hui. Je peux personnellement les parler de mes problèmes internes, celles que peut-être je ne peux pas parler à ma maman, à mon papa, même peut-être à mon fiancé, quoi. Mais à elle... Avec elle, vous arrivez à vous ouvrir. Exactement. Parce qu'on a un point en commun. On a ce point en commun et tu trouves des solutions. Quand je dis tu trouves des solutions, elle ne vient pas te donner des solutions toutes faites, mais simplement à travers des échanges comme elle le fait, tu es rassuré et tu reprends ta paix. D'accord. Je vous assure que quand tu n'as pas la paix, tu peux tout avoir, mais quand tu n'as pas cette paix-là dont... c'est pas la paix que le monde donne, mais la paix intérieure, la paix qui surpasse tout. Quand tu l'as, tu as tout. Ça veut dire que ce vide, il est comblé aujourd'hui. Je t'assure, Johnny, elle est comblée pour moi.
Waouh, voilà un témoignage qui donne des frissons, qui donne quand même envie de participer à ce meet-up ce samedi, parce que vous savez, les femmes, elles ruminent à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles se disent, oh, si j'en parle avec mon mari, ça sera comme si je m'expose à lui. Si j'en parle avec une amie, ça risque de se retrouver demain dans l'autre foyer, au marché carrément. Et donc on se dit, non, je vais garder pour moi. On broie du noir jusqu'à ce qu'on ne tombe dans la dépression. Mais je suppose qu'avec FDE, les femmes qui font partie de FDE, qui participent à ce meet-up, pourront repartir avec quelque chose. Qu'est-ce que vous allez leur transmettre ce samedi, Madame Chantal? Beaucoup de choses, hein. Je dirais beaucoup de choses. Vous savez, les femmes, comme vous l'avez dit, ruminent. Et elles ont toujours à dire, elles ont toujours à penser. Elles méditent toujours. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles méditent? À l'intérieur, c'est 3 fois rien parfois. Hein. Voilà, du cafouage. Ah oui, on se connaît entre nous. C'est 3 fois rien parfois, mais on est là à se faire du mal. Voilà, il y a un inconfort intérieur qui s'est installé, mais la personne ne sait pas le dire, ne sait pas mettre le mot sur ça. Donc, on va apprendre comment mettre les mots M-O-T sur les mots M-A-U-X. Quel est l'objectif derrière? C'est vrai, vous transmettez ce que vous savez. Vous leur partagez votre amour de la parole de Dieu et tout. Mais quel est l'objectif que vous, à FDE, vous avez derrière ce genre d'événement? C'est de les avoir pour Christ. Voilà. Parce que c'est ça, c'est Christ qui manque. Quand on a de l'argent, on ne se sent pas bien à l'intérieur, c'est Christ qui manque. Et c'est lui qui comble, qui donne cette paix-là. D'accord. Comme Rihanna te l'a dit. Oui. Ok, nous allons vers Yaira qui va également nous parler de ce qu'elle a pu vivre avec FDE à ce jour. Merci. FDE, pour moi, c'est une famille. Parce que comme Rihanna te le disait, il arrive qu'on soit... Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que les auditeurs ne vous écoutent quasiment pas. Je disais, il arrive qu'on soit bien entouré, vraiment qu'on soit entouré physiquement, mais qu'à l'intérieur de soi, qu'on se sente seul en fait, isolé. Juste parce que les personnes autour de nous ne nous comprennent peut-être pas, ou ne peuvent pas nous comprendre, ou ne s'intéressent pas à nous, ou ce sont des personnes à qui on ne peut pas se confier, ou à qui on ne peut pas faire confiance. Autant de choses qui font que, bien qu'étant entouré physiquement, l'on puisse se sentir isolé en fait. Sûr. Et c'est ce vide-là, ce manque-là que FDE offre, c'est-à-dire on n'a pas, avec FDE, on n'a pas besoin d'être là physiquement, comme je vous vois, puisque FDE, c'est une famille internationale, une famille numérique, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais bien qu'étant à distance, nous sommes connectés. Connectés parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Qui vous unit. Cette connexion avec notre source, Dieu. Et avec cette connexion, nous sommes vraiment comblés. Même de, moi, c'est ce que j'ai eu. Est-ce que vous arrivez à partager avec celles qui peut-être sont au Sénégal, en France ou encore aux USA? Vous arrivez à discuter, à communiquer avec elles? Oui, bien sûr. Les rencontres que nous faisons, comme nous l'avons dit. Le Zoom? Oui, le Zoom. On a des plateformes WhatsApp qui sont là, où nous partageons les informations. On a une plateforme Telegram où se regroupent toutes les femmes de FDE du monde entier. D'accord. Celles qui s'inscrivent, c'est une association. Donc, quand tu t'inscris moyennement quelque chose, on t'intègre à la plateforme. Et nous avons nos temps de rencontres numériques. Comme nous le disons, les mardis et les jeudis. Ça, c'est pour l'international. Et maintenant, en soirée, on a des temps d'enseignement. Ça ne se limite simplement pas qu'à l'aspect spirituel. Hein. Il y a l'aspect professionnel, comment faire ton business. Beaucoup de thématiques autour de la chose. On ne se limite pas. D'accord. On se limite pas. Je rappelle qu'on a une rencontre annuelle chaque année. On en a eu cette année en Côte d'Ivoire. Où toutes les FDE l'année passée internationales, voilà. De tous les pays. L'année passée. Wow, cette année, ce serait au Canada. Cette année, ce sera au Canada. Cette année, c'est au Canada. Et donc, toutes vous êtes retrouvées en Côte d'Ivoire? Oui.
Les 22 nationalités. Les 22 nationalités. Ça doit être vraiment intéressant. Ah oui. Ça donne envie de rentrer dans cette famille. On t'attend. Alors, je ne parlais pas directement d'y rentrer, mais bon, pour ceux qui nous écoutent... C'est toi, on t'attend premièrement. D'accord, je vais saisir la perche. Mais j'ai envie de demander, pour rentrer dans FDE, est-ce qu'il y a des démarches à faire? Peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui se disent « Ah, j'ai bien envie d'avoir une famille comme ça, j'ai bien envie de me sentir en famille avec ces dames-là, partager avec elles. » Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Bon, pour ma petite histoire, Oui. J'avais fait une formation et c'était un coach qui faisait partie du conseil d'administration qui m'avait intégré. Mais au fait, là, il y a quelque chose qu'on paie pour l'adhésion. Mais moi, je suis restée là pendant des temps, je ne sais même plus combien d'années avant de commencer par payer mon adhésion. Ah oui? Parce que quand tu commences par payer l'adhésion, là, tu as droit à des formations leadership, des formations professionnelles et tout et tout. Mais quand tu ne paies pas l'adhésion, tu es dans le groupe WhatsApp où tu peux suivre quand même les prières dans le Zoom les mardis, les vendredis, et ça s'arrête là. Mais quand tu veux aller plus là, tu paies l'adhésion. Voilà. D'accord. Alors, Donc, ce que je peux ajouter, c'est que si quelqu'un nous écoute et puis la personne a envie d'intégrer FDE, il suffit que la personne nous contacte et qu'elle nous dise « Je veux adhérer à FDE ». D'accord. D'ici la fin de l'émission, vous allez donner le contact. Voilà. Exact. Pour que ceux qui veulent d'abord adhérer et ceux qui veulent participer aussi à l'événement de samedi puissent vous joindre après cette émission. Alors, je pense qu'on a fait un tout petit peu le tour de l'événement qui a lieu donc ce samedi. On a parlé également de la première édition. Qu'est-ce qu'on a omis de dire? On a omis de dire aux internautes qu'il y a une surprise qui sera faite le jour-là. Ça devient intéressant. Ah oui. Qu'est-ce que c'est En tout cas, ça... Est-ce qu'on peut avoir une petite indice? C'est beaucoup de choses. On a tantôt dit qu'il y a eu des bébés qui sont sortis. Ok. Ça peut être, ça peut être des livres offerts. Ça peut être des temps de coaching de 30 à 45 minutes offerts. Personnel. Oui, personnel, offerts. D'accord. Ça peut être quoi? Des temps privés avec notre invité spécial et notre lead, Dominique, qui prévoit un grand cadeau. Elle ne dévoile pas, mais elle surprend. D'accord. Voilà. Mesdames, tout ce que vous dépensez en perruque, en chichi, en tout ça là, jusque-là, ça n'a rien apporté, je vous assure. Donc, un coaching personnel, je pense que ça s'impose en ce début d'année. Faites nombreux déplacements sur ce meet-up qui aura lieu samedi 11 janvier au SMA, derrière l'église catholique de Clécamé. Vous allez rencontrer ces charmantes dames qui sont avec moi ici en studio. L'invitée spéciale cette année, Béatrice Ifen, j'ai bien prononcé? Infine. Elle est conférencière internationale, auteure, coach en relations conjugales. Alors, parlons de relations conjugales. Les hommes, souvent, sont réticents à laisser leur femme, peut-être, aller faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà, quand je vais la laisser partir mardi, jeudi, encore vendredi. En plus, on nous dit elles vont se retrouver encore samedi. Mais c'est quoi? Finalement, j'ai ma femme quand? J'ai ma fiancée quand, moi? C'est vrai qu'on a l'impression que les hommes sont réticents. Mais le truc avec les hommes, c'est qu'ils sont rationnels, en fait. Les femmes sont souvent sorties et elles sont revenues avec des problèmes. D'accord. Elle est sortie, elle est revenue avec une histoire. Quand elle est partie là-bas, elle a dit ceci, il y a eu cela et tout. Et c'est ce qui a fait que, au fil des années, les hommes sont devenus réticents de laisser sa femme aller quelque part où il ne maîtrise pas. Maintenant, quand il va se rendre compte qu'en fait, les personnes qu'elle part rencontrer, déjà, les personnes qu'elle part rencontrer, ce ne sont pas des femmes qui ont du temps pour créer des problèmes. Et pour faire des comment est-ce qu'on appelle ça? Commérage. Et qui verra que ce sont des femmes qui font déjà du résultat dans la vie. Déjà, ça lui donne un petit, comment on l'appelle,
une assurance. Facilité, une assurance. Oui, une assurance. Il peut accorder le bénéfice du doute. Si je peux me permettre, je vais me raconter une anecdote par rapport à ça. Il y a un homme qui n'aimait pas vraiment que sa femme aille dans les choses de FDE. Et puis, la femme partait quand même. Oui. Et il s'est fait que à un certain moment, le monsieur a voulu être un peu curieux par rapport à ce qui se passe à FDE. Du coup, il écoutait derrière le mur. Ah, il est venu jusqu'au lieu, mais en ligne. En ligne, d'accord. Puisque FDE, la plupart des activités sont en ligne. Donc, il écoutait un peu, genre, il volait pour écouter, quoi. Jusqu'à ce que sa femme ne se rende compte, c'est que lui, il a commencé à raconter des choses qui se sont passées dans la réunion à sa femme. C'est que la femme ne savait pas que son homme écoutait. Et l'homme a su à un certain moment qu'elle partait dans quelque chose qui était intéressant pour elle. D'accord. Et quand il est arrivé un moment où il y avait un temps de pause, comme lui n'était pas informé, c'est lui qui demandait maintenant à sa femme, tu n'as plus réunion. Quand il a vu maintenant que ça devenait intéressant pour lui. Tu ne pars plus à la prière. Donc voilà, en fait c'est pour corroborer ce que je disais. Les hommes, ils veulent le résultat en fait. Et quand ils voient que le résultat n'est pas mon ça... mari. Il n'y a pas de proclamation. Il n'y a pas de cette femme alors. Il n'y a pas de proclamation aujourd'hui. Je proclame et je déclare. Ça veut dire que ça donne un bien fou. Ça apporte un bien fou dans les foyers, dans les maisons. Ça permet quand même au couple d'être plus épanoui. Exact. Je pense que c'est un cadre qui s'impose à beaucoup de femmes. Hein. Oui. Parce qu'il y en a, professionnellement, elles sont installées. Financièrement, ils n'ont pas de soucis, socialement aussi, mais forcément, dans la tête, il y a quelque chose qui coince quelque part. Exact. Quelle tranche d'âge accueillez-vous dans FDE? Moi, je dis... Est-ce que ce sont juste les jeunes? Si tu as 15 ans, si tu as déjà 15 ans, tu peux venir. Même les enfants écoutent. Hein. D'accord. Même quand tu es avec ton enfant, il peut écouter. Oui. Mais dès que ton enfant a 15 ans, il peut intégrer. D'accord. Sans problème. Les femmes, pas les hommes. Les hommes également. Oui, parce que depuis l'année passée, on a des kings qui nous rejoignent. Okay. On a commencé avec... même chez nous, au Togo, il y a un king. Deux kings. Ok, voilà, 2 kings. Et au niveau du Canada, de l'Europe, il y a aussi des kings. D'accord. Ouais. Une belle famille à intégrer. Et d'ailleurs, il faut participer à ce meet-up ce samedi. Femmes, lève-toi et impacte ta génération. Nous, les femmes, on est souvent cloîtrées derrière nos hommes pour dire non, j'ai pas envie qu'on me connaisse, j'ai pas envie qu'on sache que j'existe, parce que parfois c'est la honte. Mais là, on vous demande de vous lever et d'impacter votre génération, parce qu'en toute femme sommeille en potentiel. Il vous suffit simplement d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire pour montrer que vous avez du potentiel. Alors, mesdames, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Je vais faire peut-être un dernier tour de table avant d'en venir à vos mots de conclusion. Chantal Afongom, qu'est-ce que vous allez nous dire pour clôturer cet échange? Vous venez de dire quelque chose maintenant, que parfois c'est la honte. Qu'elle vienne et qu'elle guérisse, parce que pour la honte, là, son origine, c'est une blessure qu'on appelle l'humiliation. Oui. La personne a été humiliée et tout le temps, elle a honte. Tu lui dis, fais ceci, il te dit, j'ai honte. J'ai peur, j'ai honte. C'est surtout la peur. Voilà. La peur surtout, parce qu'on se dit, oh, est-ce que Maté Ouéa? Et on est là, caché quelque part. Elle sait peut-être qu'elle est appelée à faire ci, elle est appelée à faire ça, mais elle est vraiment limitée à cause de cette peur-là, à cause de cette honte-là. Donc, qu'elle vienne, qu'elle s'identifie et qu'on commence un processus de guérison. Exactement. Pour entrer dans leur couloir de destinée. Ces dames qui sont là avec moi sont l'exemple palpable. Dès que vous les verrez, vous saurez que vous pouvez faire au-delà de vos limites. N'est-ce pas, Rianette? Exactement. Je dirais pour ma part, si tu penses que depuis que tu es né, tes parents t'ont élevé, tu as grandi, tu es parti à l'école, tu as réussi ta vie professionnelle, tu es marié, tu as une voiture, bref, tu as tout ce que tu veux aujourd'hui, mais qu'il y a toujours ce flot-là, ce manque-là, c'est que tu as compris que ta place n'est plus dans le monde et tu dois nous rejoindre.
Ça a été, moi, mon leitmotiv. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu ne connais pas ton domaine d'influence, ta sphère d'influence, je t'en prie, rejoins-nous pour que tu puisses la connaître et commencer par exercer dans ta destinée. Parce que on dit souvent, seuls les cimetières regorgent de beaucoup de rêves que nous n'avons pas réalisés. Nous sommes en vie, voilà. C'est qu'il y a de l'espoir. Exact. On peut accomplir des choses. Exact. D'accord. Merci. Merci également. Yaira? Ouais. Si quelqu'un nous écoute actuellement et que cette personne se retrouve dans l'une des douleurs dont nous avons parlé, ce genre de douleurs qui ne sont pas physiques, mais qui sont plutôt intérieures, que ça soit des douleurs ou juste des malaises ou le vide, dont, en fait, toutes ces choses-là dont nous avons parlé, qui ne sont pas vraiment, je peux dire, normales. Normal, oui. C'est que la personne est câblée à la bonne fréquence. Et c'est un coup d'appel, en fait. D'accord. Il faut que cette personne fasse le pas, qu'elle nous rejoigne déjà pour cette conférence, le meet-up qui aura lieu samedi, et qu'elle commence par là ce nouveau parcours qui l'attend. Parce que cette vie n'est pas celle qui est prévue pour elle. Super. Yaira, vous gardez le micro pour nous rappeler le rendez-vous de ce samedi. Femme, lève-toi et impacte ta génération. Il s'agit du thème du meet-up qui aura lieu ce samedi 11 janvier au centre SMA qui est situé derrière l'église catholique de Clicamé. Super. Et Anat, un contact? Oui, je viens d'avoir mon téléphone qui est déchargé. Ah, d'accord. Mais si tu permets, voilà. Pour tout contact, joignez-nous sur le 98 81 15 89. D'accord. Je répète, 98 81 15 89. Super. WhatsApp comme appel. D'accord. Chantal, vous voudrez rajouter quelque chose? Non. Tout a été dit? Oui. On conclut? Oui. Super. Nous sommes à la fin de cet entretien. La culture en plus était bel et bien féminine aujourd'hui, de la réalisation jusque dans le studio Bleu Maison Niamey. Nous étions avec Réanat Lawani qui fait partie de FDE Togo, Aligbo Yaira, modératrice sur l'événement à venir, et puis Chantal Agbom, elle est dans le coaching. Mesdames, merci d'être passées par Sport FM. Merci, Joanne. Je souhaite plein succès à votre événement de samedi et surtout à FDE aussi. Merci. Moi, c'est Joanita Blavautry à la mise en onde Pélagie Meko. Merci à tous de nous avoir suivis. La culture en plus vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 15h. Ciao.